Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que l'on aborde une thématique qui peut parfois faire peur et qui est parfois encore, bien malheureusement pour certaines personnes, assez taboue, tant elle peut faire peur d'un point de vue extérieur, comme pour soi-même lorsque l'on en est heu, la proie et lorsqu'on le subit, de manière totalement inconsciente et qui est, une problématique, d'autant plus importante lorsque l'on a grandi dans un climat incestuel. Hem, donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler, de ce que l'on peut, étiqueter comme, maladie mentale, pathologie mentale, hem, tout ce qui peut avoir attrait, heu à la bipolarité, aux troubles borderline, aux troubles dissociatifs de l'identité. Mais je voulais surtout et avant tout aujourd'hui vous parler d'un trouble dissociatif, un trouble qui est peu connu ou en tout cas peu mis en avant, celui du TDE, le trouble dissociatif émotionnel. Alors peut-être, je viens juste de vous en parler, peut-être, avez-vous déjà entendu parler du fameux TDI, trouble dissociatif de l'identité. Mais son acolyte, le TDE, comme je vous le disais, est, beaucoup moins abordé. Là où la dissociation émotionnelle, est considérée comme un mécanisme de défense psychique bien connu en matière de psychotrauma, qui permet la mise à distance émotionnelle d'événements douloureux, de chocs traumatiques, ou de violences et abus. Le TDE, lui, est vraiment une élaboration psychique de l'individu. La dissociation émotionnelle est un mécanisme de défense. Le TDE, lui, est une construction psychique. Il est donc méconnu, comme je vous le disais, et il peut faire peur effectivement, car il est souvent stigmatisé au même titre que toutes les pathologies mentales. Et donc le TDE est une vraie souffrance réelle, vécue au quotidien, pour qui ne le comprend pas et ne le conscientise pas. Avant toute chose, qu'est-ce que le TDE? Comme je vous le disais juste avant, il s'agit d'une construction psychique, au même titre que le TDI, trouble dissociatif de l'identité. En ça qu'il constitue une fragmentation émotionnelle de l'individu, induisant l'élaboration de parts intérieures, émotionnelles, que j'appelle conscientes. À la différence du TDI, qui lui se caractérise par la présence de différentes identités ou personnalités au sein d'un même hôte, le TDE, lui, est marqué par la coexistence de plusieurs présences émotionnelles chez l'individu qui représente le système. Ces différentes présences switchent pareillement entre elles, mais sans pour autant induire de perte ou d'oubli de mémoire d'une part à une autre, contrairement au TDI. Et il faut comprendre que chaque part représente un fragment émotionnel disloqué et est constitué de tout le bagage émotionnel, corporel et mental associé. De même, chaque présence détient un rôle particulier au sein de l'individu et permet le maintien du système en place. On en vient maintenant à ce qui peut induire et provoquer chez un individu cette fameuse fragmentation émotionnelle et du coup mettre en place de manière inconsciente un trouble dissociatif émotionnel. Le TDE est bien sûr une conséquence de chocs, de violences, d'abus et de négligence, qu'ils soient émotionnels, affectifs, physiques et ou sexuels, lesquels vécus précocement par un individu. Les dits traumas provoquent une dislocation émotionnelle due à une trop importante surcharge émotionnelle, physique et psychique causée par des événements extérieurs auxquels l'individu est soumis et sur lesquels il n'a aucune maîtrise ni aucune protection. Par exemple, un stress traumatique, une situation de danger permanent, l'absence de repères sécurisants durant l'enfance, la mise en danger, la maltraitance, l'abus affectif et émotionnel, l'inceste, le climat incestuel, les violences sexuelles, la dépression ou un climat familial anxieux sont autant de possibilités, de caractéristiques pouvant induire un trouble dissociatif émotionnel chez un individu.
Maintenant, peut-être que la question que vous vous posez si vous regardez cette vidéo, c'est de savoir comment savoir justement si l'on souffre d'un TDE. Avant toute chose, notez que le TDE tel que je vous l'énonce ici n'est pas un trouble répertorié au titre des pathologies mentales. C'est-à-dire qu'il ne figure pas dans le DSM, donc le manuel diagnostique des troubles mentaux, et il ne peut donc pas prétendre à un diagnostic médical. Toutefois, les troubles dissociatifs au sens plus large du terme figurent, eux, parmi la classification des troubles mentaux, et ils peuvent donc être soumis à des diagnostics auprès des professionnels de la santé mentale adéquates, c'est-à-dire des médecins psychiatres notamment, si en tout cas cela vous semble nécessaire à titre personnel dans le cadre de votre démarche thérapeutique. Je vous invite fortement à vous orienter vers les professionnels médicaux qui pourront effectivement poser un diagnostic concret si en tout cas vous en ressentez le besoin. Donc le TDE, énoncé et présenté dans cette vidéo, est une composante des troubles dissociatifs que j'ai à cœur vraiment de mettre en lumière pour que toute personne se reconnaissant dans sa description puisse enfin se sentir moins seule et enfin poser des mots concrets sur ses ressentis. Comprenez donc que le TDE va de pair avec une anxiété généralisée qui est dissimulée à la perfection par l'individu qui en souffre, et il couvre souvent une dépression latente. Pour comprendre et reconnaître le trouble anxieux ou l'anxiété généralisée, je vous renvoie à la vidéo que j'avais réalisée à ce sujet, dans laquelle justement je vous expose toutes les caractéristiques et toutes les difficultés liées à l'anxiété généralisée. Je le disais donc, le propre du TDE, il est de rester caché, parce que l'individu a souvent peur et honte de ce qu'il ressent au fond de lui et qu'il ne comprend pas. Il craint vraiment en fait d'être percé à jour et de devoir faire face aux critiques, aux jugements et aux reproches de son entourage. Pour savoir si vous souffrez d'un TDE, je ne vais pas vous faire passer de tests particuliers, en tout cas pas dans cette vidéo. La thérapie et les accompagnements en tout cas que je propose au cabinet comme à distance permettent justement la mise en lumière d'un trouble dissociatif émotionnel. Mais pour pouvoir déjà avancer un petit peu dans cette compréhension du TDE et pouvoir analyser si ces caractéristiques vous parlent, euh, je voulais vous énoncer certains des ressentis que l'on peut avoir lorsque l'on est traversé par les différentes parts émotionnelles qui peuvent prendre le dessus et gouverner le système personnel tout entier. Le TDE, il répond bien évidemment à une profonde difficulté dans la gestion des émotions. C'est-à-dire que les émotions et les désirs sont souvent contradictoires. On peut par exemple avoir un profond besoin d'être seul et seul avec soi-même, et dans le même temps avoir une profonde peur, voire terreur de la solitude. Et ces émotions, souvent contradictoires, sont bien sûr accompagnées de pensées et de ressentis qui sont donc très invalidants au quotidien. Souffrir d'un TDE, c'est aussi avoir la sensation parfois de ne pas être seul, entre guillemets, dans son esprit, sans pouvoir se l'expliquer. Et donc une impression bien évidemment de ne pas être normal ou comme tout le monde, et une forte sensation, une forte pression pour l'individu en souffrant, une très grande peur d'être fou ou d'être folle. Puisque la gestion des émotions est une particularité très difficile pour qui souffre d'un TDE, cette sensation d'être gouverné par ses émotions est très 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 prenante. Et elle génère également de grandes difficultés de concentration et d'attention au quotidien. On note également chez les individus souffrant d'un TDE la mise en place d'une amnésie totale ou partielle
des souvenirs d'enfance notamment. On a parfois aussi la forte sensation de ne pas être soi-même, par moment, et d'être dans une forme de non-alignement entre nos émotions, nos pensées et notre corps. Il y a également quelque chose de très important à noter au niveau du TDE, le fait que la personne qui en souffre se sent souvent responsable des émotions et des ressentis des autres. Et donc par conséquent, elle va être dans l'anticipation constante des pensées et des émotions des autres pour répondre à leurs besoins, qu'il y ait eu une demande à proprement parler venant de l'extérieur ou non. Je parlais de souffrance, enfin, j'ai employé le terme de subir et de souffrir d'un TDE, mais j'ai employé ce terme pour une bonne raison, parce que je tenais à vous faire prendre conscience également du fait que souffrir ne veut pas dire subir. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le TDE est avant tout une conséquence de lourds traumas vécus de manière précoce, certes, mais j'emploie le terme de conséquence volontairement, à défaut de parler de maladie mentale, aussi parce que je tiens vraiment à ce que vous compreniez que le TDE n'est pas une maladie mentale. C'est un mode de fonctionnement psychique pathologique, certes, car il induit de la souffrance au quotidien et des conséquences pour la personne qui le subit de l'intérieur, car elle n'en a pas conscience et qu'elle ne l'a pas encore conscientisé. Et donc le but vraiment de cette vidéo, il est aussi pour moi d'ouvrir la conscience sur ce trouble et plus généralement sur les troubles dissociatifs et les pathologies mentales également. La paranoïa par exemple, la bipolarité, le trouble borderline, la schizophrénie sont autant de maladies psychiques qui font peur, car en général difficilement contrôlables et compréhensibles pour l'entourage, car rimant avec imprévisibilité lorsqu'elles ne sont pas correctement prises en charge. Et les troubles dissociatifs, tels que le TDE et le TDI également, le sont tout autant et surtout pour l'individu qui les subit à ses dépens. Car avant de pouvoir comprendre le fonctionnement du TDE, il faut déjà le conscientiser en amont. Et cela n'est pas une mince affaire car l'individu vraiment qui en souffre et qui le subit est profondément ancré dans une terreur de ne pas être normal et donc va vraiment rejeter complètement son TDE sans même en avoir conscience. Mais voilà, je tenais vraiment à vous transmettre dans cette vidéo le fait que de souffrir d'un trouble dissociatif émotionnel n'est pas une fatalité en soi. Et ce TDE peut être apprivoisé, à condition bien sûr d'entamer un réel cheminement thérapeutique pour comprendre ce trouble, son fonctionnement et la manière de composer avec lui au quotidien. Et encore une fois, souffrir ne doit pas rimer avec subir. Une autre approche du trauma est réellement possible, celle de la conscientisation personnelle. Bien sûr, ce ne sera jamais vraiment facile, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce sera toujours plus évident au fil du temps. Donc oui, une autre approche du trauma est réellement possible, à condition que vous y mettiez vraiment de la conscience, que vous y mettiez vraiment de l'investissement personnel et que vous alliez vraiment dans le sens de cette compréhension de vous-même, de l'anxiété dans laquelle vous êtes plongé, et donc de ce TDE qui est là également pour vous contenir. Hein. Le TDE n'est pas une bête noire. Le TDE est un mode de fonctionnement qui est en place pour une bonne raison. Et le but de la thérapie n'est pas de l'annihiler complètement. Le but de la thérapie est bien sûr de le mettre en lumière, de le conscientiser et de l'intégrer pleinement à travers divers outils et exercices que je peux partager notamment en consultation et en accompagnement privé. Donc l'approche du TDE est vraiment dans sa globalité, dans le sens vraiment de l'intégration complète de ce trouble, non pas pour se victimiser, non pas pour se cacher non plus derrière, mais bien au contraire pour s'accepter pleinement tel que l'on est, et bien sûr également en comprenant qu'il faut inévitablement aller creuser dans l'origine de ce TDE
Et donc c'est-à-dire en passer également par ce travail de l'ombre, entre guillemets si je puis dire, d'aller vraiment creuser dans les traumas vécus par l'individu que l'on est, que vous êtes. Trauma bien sûr très lourd, hein, puisque le TDE se met en place, je vous l'ai énoncé au début de vidéo, notamment lorsque l'on grandit dans un climat incestuel, avec toutes les composantes que cela engendre. Donc c'est inévitable, il faut en passer par ce travail de l'ombre. Mais une fois le travail effectué, une fois les liens toxiques, karmiques et transgénérationnels libérés, l'être véritable que vous êtes peut émerger et il est tout à fait possible de vivre au quotidien et en harmonie sans subir son TDE, mais bien en étant pleinement conscient de sa présence et en étant pleinement presque heureux et reconnaissant de sa présence au quotidien à nos côtés, car il est là bien évidemment pour nous porter, pour nous aider à évoluer dans le sens de notre reconnexion à nous-mêmes et dans le sens de notre libération émotionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Comme d'habitude, je vous mets toutes les informations en barre de description pour prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez, pour entamer justement ce travail de libération émotionnelle et de conscientisation de votre TDE si vous vous êtes reconnu dans ma vidéo du jour. Et il me reste donc à vous dire à bientôt, ici ou en thérapie.